Demilia. Cher cousin Demilia, ne pense pas ça de moi, ton cousin Demilia. Il se délecte des matériaux pourris dans les rues de Kabbalah avec appétence. Mais à la base, à Conseil a dit même le royaume vient de France. Mais là, totalement déchaîné, on savoure la paix. Le renouveau remet nos cœurs à la fête. Le pays tout entier est en chantier. Et nous tous rêvons de ces pays puissants à l'horizon. Mais je crois que je dois apprendre à les comprendre enfin. Il s'appelait Rimke le petit universitaire. C'est le genre de mec qui peut aussi, pendant de l'âge, adopterait le comportement de nos vieux pères qui adoptent nos mères avec nos petites copines sans culpabilité. C'est de voir nos sœurs africaines ressembler de plus en plus à de pentatons ou encore aux cochons grattés parce qu'elles veulent se dépigmenter. Il y a de cela quelques années, si on m'avait demandé de faire une chronique sur le slam, franchement, j'aurais même pas eu besoin de répétition. J'allais me placer là et ça allait seulement sortir parce que durant beaucoup d'années, j'ai été quand même au cœur du slam au niveau du Tchad. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait toujours chaud, donc et il n'y a toujours pas d'électricité. C'est compliqué de tourner des vidéos actuellement. Mais toujours est-il que bon, on va faire avec. La première fois que j'écoute du slam, c'est Grand Corps Malade. Il passait sur un plateau télé, je crois TF1, et il avait fait sa fameuse chanson Les voyages en train. Et là, je découvre le slam. Pour moi, ça ressemble à de la poésie avec de la musique en fond. Très vite, je me rends compte que le slam, ça demande un certain niveau de culture et un certain niveau en langue. Bon, revenons au Tchad. Lorsqu'on se parle de slam au Tchad, bon, quand tu as eu la chance de connaître le slam avec Croque-Mort. Ma naissance m'a dit, la sécurité, rien que la sécurité. Elle a recruté des flics illettrés qui nous ont toujours plus braqués que nos petits bandits du... Et que après tu avais des Danapi. Archi de conscience et l'endurance dans la patience. Archi de conscience et la souffrance dans le silence. Après tu avais les MRS. 5 degrés à l'ombre. En cas de mauvais geste, Uba Bombi Shinanda, Berandari Anaï, Ganged. 45 degrés à l'ombre. Il y avait Naxenopi. La porte du chef de service de scolarité dans les allées du département de la faculté. On avait quand même des slams d'une certaine facture qui sortaient. Et que dire du festival Jam sans flamme en slam, dont j'ai fait partie du comité d'organisation pendant plusieurs éditions. Le festival Jam sans flamme, ça avait mis le Tchad sur la carte africaine en matière de slam. Grâce à ce festival-là, on a vu défiler quand même, je veux dire, la quasi-totalité des grands noms du slam africain sur le Tchad. Maman au titi, mio papa au cessé. Mio maman au titi, mio papa au cessé. Cessé, coco, titi. Oh, dans ce monde dit moderne, ne pas savoir lire écrit conduit à l'ostracisme. Pourquoi l'Afrique une guerre sans fin? À quand l'Afrique la guerre de la faim? Pourquoi l'Afrique une guerre sans fin? Je rêve de te voir, de me voir, de nous voir orphelins. Je sais que c'est pas malin, mais peut-être enfin cette fin. Les annonces de l'Afrique et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Ils ne sont qu'effluves et émanations de mes émotions, expression de ma fougue, ma liberté, ma dévotion. Tes yeux à la candeur des mon enfant, palpiter mes oreilles qui, en vain, veulent taire la luisance de tes yeux scintillants. Même la nuit, tant nous sortons, sans le noir, sans péché, pur comme un linceul. Nous baignons dans ces... Bienvenue chez les dingues ou juste ceux qu'un amour n'ont pas de chance. Bienvenue chez ceux qui, au rythme de leur danse, on se nourrit des histoires des autres en se convainquant qu'elles sont pires que la nôtre. Bienvenue dans un monde où on est toujours sûr de pouvoir compter sur le conseil d'un autre. Quand je dis que c'est compliqué pour moi aujourd'hui de parler du slam, c'est que lorsque tu as connu donc la belle époque du festival Jam sans flamme en slam et que tu as vu défiler au Tchad tous les grands noms du slam,
et qu'à côté, tu as aussi eu la première édition de la Coupe d'Afrique de Slam que à travers Sao Magazine, on avait couvert de A à Z, et que là, tu as vu la crème de la crème du slam africain s'affronter sur le ring au niveau du Tchad. Et s'il vous plaît, le Tchad n'était pas en reste. C'est pas comme si le Tchad n'avait rien à proposer en face. En face, on avait quand même du calibre. À travers les différents festivals, à travers le festival Jam Sans Flamme, on a quand même vu d'autres slammeurs émerger. On a eu Saïba, on a eu Alvin, qui a été le champion national qui avait représenté le Tchad lors de cette Coupe d'Afrique de Slam. Il y avait Jamie, il y avait les Epiphany, etc. Donc quand on a eu quand même l'occasion de voir toute cette génération-là, et quand on voit le slam tel qu'il est fait aujourd'hui, sincèrement, ça laisse un goût amer dans la bouche. Qu'il y ait des compétitions qui existent toujours, qu'il y ait des manifestations qui existent toujours, qu'on a des talents d'une certaine manière qui sont toujours là, Christiana, Loulou, Fatimé, etc. Franchement, moi je vais le dire comme ça, je n'accroche plus au slam. Je vais expliquer les choses de manière très simple. Il y a eu une génération de slammeurs qui ont travaillé pour vulgariser le slam, pour populariser le slam, pour rendre le slam accessible à tous, pour mettre le slam au même niveau que les autres disciplines et peut-être même au-dessus. La particularité que je donne à Saïba et à Alvin, c'est que eux, ils ont réussi à simplifier le texte slam en fait. Ça veut dire qu'ils avaient un langage qui, dans leur slam, ils intégraient les mots et les expressions locales. J'aimerais bien assez qu'une fille de 15 ans soit donnée contre son à un homme 3 fois plus âgé. Moi je dirais à mon fils, trace ton chemin, bats-toi et deviens indépendant. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Saïba et Alvin ont réussi ce truc-là de décomplexifier le slam, c'est-à-dire de le rendre vraiment terre à terre, comme on dit. Voilà le niveau où le slam a été mis. Mais maintenant, quand on revient à cette nouvelle génération de slammeurs, ceux que je connais, c'est ceux qui sont les plus exposés. C'est ceux qui... C'est pas que je les écoute de manière religieuse, non, c'est les plus exposés. C'est ceux qui vont arpenter les soirées des ONG. Vous aurez Trissiana, vous aurez du Loulou Montana, vous aurez du Fatimé. Et quand on les écoute, d'ailleurs, vous écoutez le dernier Allô le ciel. Bon, le titre veut dire tout dit. Si tu sens un slam et tu dis Allô le ciel et que moi je suis chuchitaire, en quoi ça me regarde? Allô le ciel. Allô, qui est là? C'est moi, la fille du Sahel, fille de poussière et de soleil. Les anciens ont travaillé à rendre le slam accessible et basé sur un quotidien qu'on vit. Cette nouvelle génération ont idéalisé le slam. Ils ont fait du slam un instrument de plaidoyer auprès des ONG. Cette nouvelle génération de slammeurs ont réussi le pari de nous désintéresser totalement du slam. Enfin, après je parle pour moi, mais quand tu as connu les slammeurs que j'ai connus, et tu vois ce qui nous reste aujourd'hui comme slammeurs, je ne sais pas à qui ils parlent. Lorsque vous les écoutez, vous avez l'impression que leur texte aujourd'hui, c'est des plaidoyers à directement envoyer aux ONG. On dirait des lettres de motivation pour obtenir des subventions. Bon, s'il faut revenir sur Allô le ciel, bon, Allô le ciel de Loulou Montana. Franchement, la communication qu'elle a faite pour annoncer Allô le ciel, elle a mis le paquet pour faire de très belles photos en studio. Mais après, quand tu regardes le clip, mon Dieu, il est éclaté au sol. Oui, je me suis perdue parfois entre vouloir plaire et exister. Mais aujourd'hui, j'ai choisi. J'ai choisi de me relever sans demander la permission.
J'ai choisi de parler même si ma voix tremble. J'ai choisi d'être même si ça dérange, parce qu'être une femme, ce n'est pas disparaître. Quand vous écoutez ce qui nous est proposé actuellement, on se demande si on n'est pas en train de régresser. Les autres ont travaillé à faire du slam un art accessible, populaire, consommable par tout le monde. Cette nouvelle génération-là travaille à remarginaliser le slam, de faire du slam un art marginal qui ne s'écoute que dans un cadre bien précis. Donc, bonne suite. C'était tout pour moi aujourd'hui. Bye bye.